Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 20, les versets 24 à 29. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Nous célébrons en ce jour la mémoire de saint Thomas apôtre. L'Évangile nous rapporte la scène de son doute concernant la résurrection de Jésus-Christ. Il avait fallu que le Christ lui-même lui eût donné des preuves pour le convaincre à croire qu'il était ressuscité des morts. La foi de Thomas reposait donc sur des certitudes objectives, observables et donc scientifiques. En célébrant saint Thomas donc, nous pouvons réfléchir sur le véritable fondement de la foi en Dieu. Qu'est-ce qui fonde solidement notre foi et la rend pure? La foi de Thomas reposait sur un soubassement bien fragile. Il ne pouvait croire que ce qu'il voit. Ce qu'il ne voit pas, alors il ne croit pas. Beaucoup de chrétiens partagent avec Thomas ce même type de foi, sans toutefois être capables de la dépasser. Ne croire que ce que l'on voit, c'est limiter sa foi. Or, la foi en Dieu n'a pas de limite puisqu'elle est foi en l'infini, en l'illimité, Dieu. Dieu est infini, il est illimité, et la foi en Dieu est donc une foi qui se veut sans borne. En nous, l'esprit scientifique s'est presque substitué à l'esprit religieux. Le concret semble supplanter l'abstrait. Notre schéma de pensée actuel nous conduit à considérer que le concret, le visible, est le vrai, tandis que l'invisible, l'abstrait, est le faux. C'est pourquoi beaucoup d'hommes et femmes sont devenus incapables de Dieu. Ils n'arrivent plus à croire en Dieu parce qu'ils ne peuvent pas toujours voir ce que l'on leur propose de croire. Si le doute de Thomas était bien méthodique et lui avait permis de renforcer sa foi en la résurrection, il n'est pas à présenter comme modèle pour nous. Nous ne devons pas toujours douter, avoir des preuves avant de croire. Jésus n'a pas fait l'éloge de l'attitude de Thomas. C'est nous-mêmes qui nous forçons à en trouver quelque chose de positif. Ce doute a été condamné par Jésus. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. En toutes circonstances, alors que Dieu attend de nous d'avoir confiance en lui, nous n'aurons pas toujours la chance, comme Thomas, de le voir nous donner des preuves pour nous amener à croire en sa parole ou en lui. Il ne nous dira pas toujours « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » La vraie foi, celle qui est pure, ne repose pas sur des certitudes objectives, observables, mesurables, concrètes. Nous ne disons pas non plus que la vraie foi se moque de l'objectivité, de l'observation ou du concret. Nous disons plutôt que la foi
La vraie foi repose sur une autre chose. Elle repose sur Dieu, sur sa parole. Nous croyons parce que Dieu a dit, et parce qu'il a dit, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Voilà pourquoi nous devons croire, même quand nous ne voyons pas ou n'avons pas vu. Ce qui vient de Dieu est crédible, même si nous ne pouvons pas le voir ou le toucher. On peut même ajouter que ce qui vient de Dieu est digne de foi, même si nous ne pouvons pas le comprendre. On ne croit pas toujours parce que l'on a compris, car dans certaines circonstances, au lieu de comprendre pour croire, il devient nécessaire de croire d'abord pour comprendre après. Donc, certains scepticismes, certains cartésianismes, certains rationalismes peuvent s'avérer dangereux pour la vraie foi en Dieu. Nous croyons parce que Dieu l'a dit. Thomas refusait de croire en la résurrection alors que Jésus le leur avait dit à maintes reprises. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Heureux ceux qui croient ce que le Christ a dit. Qu'en célébrant la mémoire de saint Thomas, apôtre en ce jour, que Dieu nous accorde la grâce d'un esprit crédule, toujours disposé à croire toutes les vérités que Dieu nous a révélées et enseigne par son Église, parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous croyons, mais purifie notre foi, afin qu'elle ne cherche pas toujours des certitudes observables, mais pour qu'elle ait pour seule véritable certitude, toi et ta parole. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui cultivent leur raison à travers la science. Épargne-les, Seigneur, de nier les vérités éternelles que tu enseignes par ta parole au nom d'une raison très poussée. Car ce n'est jamais ton dessein de tourner la foi contre la raison. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions et remettons au Seigneur toutes nos incertitudes du moment, tout ce qui nous fait douter de nous-mêmes et même de la puissance de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.